Les plus belles histoires de la Bible. Les plus belles histoires de la Bible est une émission de l'Église catholique réalisée par le fils de Saint Paul. Les plus belles histoires de la Bible. Chers enfants, chers ados, chers parents, fidèles auditrices, auditeurs et internautes, nous vous saluons de tout cœur et invoquons sur chacun de vous la bénédiction de Dieu, car Dieu bénit ceux et celles qui restent assidus à sa parole de vérité. Il reste fidèle à ceux et celles qui mettent sa parole en pratique, qui accomplissent sa volonté. Chers enfants, chers ados, la fois dernière, c'est l'histoire de la guérison miraculeuse de Tobie que nous avons suivie avec attention. Et notre chère novice Monique avait posé une question aux enfants, espérant que les enfants ont pu répondre à cette question. Nous allons écouter quand même la réponse d'une d'elles. Alors nous donnons la parole à Milka qui nous a suivis à partir de Kinshasa et qui a pu répondre à cette question. Milka, à toi la parole. Je voulais répondre à la question qui a été posée. Pourquoi devons-nous éviter de faire le mal aux autres? Nous ne pouvons pas faire du mal aux autres parce que faire du mal, c'est un péché. Jésus lui-même, quand il est venu, nous a laissé son commandement en nous disant « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, donc tu n'aimes pas Dieu. Lorsque tu fais du mal à une personne, Merci, chère Milka. Nous espérons que Patricia, Abigail, nos fidèles coopératrices dans l'émission, sont en train de nous suivre. Au micro, c'est la sœur Marie-Justine Babeki Saint-Paul. À mes côtés, il y a la novice Monique, dont vous connaissez la voix, puisque la fois passée, c'est elle qui nous a raconté cette histoire et nous la saluons en votre nom, chère Monique. Bonjour. Bonjour ma sœur. Chère Monique, vous allez bien? Je vais bien ma sœur et vous? Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu fait grâce. Alors dites-nous, vous êtes revenu à l'émission, c'est que vous avez aimé l'émission? Oui, j'ai bien aimé l'émission, c'est très bien. Ok, alors aujourd'hui vous avez une surprise, c'est laquelle déjà? La fois passée c'était la guérison de Tobie. Et aujourd'hui c'est quoi déjà? Aujourd'hui, la surprise est l'action de grâce de Tobie. Action de grâce de Tobie. Donc, je suppose que Tobie, après avoir reçu la grâce de la guérison, n'a pas voulu garder cette joie pour lui-même. Il a rendu grâce à Dieu, il a béni Dieu, il a remercié Dieu. Voilà l'attitude d'un bon chrétien. Voilà. Bon, on ne pouvait pas parler déjà de chrétiens à l'époque de Tobie, hein, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais voilà l'attitude de tout être humain qui est reconnaissant envers Dieu. Voilà, allez-y, ma chère, racontez-nous cette histoire. Comme d'habitude, dites-nous dans quel livre de la Bible l'avez-vous tiré? L'action de grâce de Tobie, nous le trouvons dans Tobie, chapitre 13, du 1er verset au 14e chapitre, le 15e verset. Voilà, c'est une histoire un peu longue, mais rappelons-nous que pour les enfants, ces histoires sont vraiment adaptées à eux. Allez-y. Tobie était heureux de retrouver sa vigueur, son fils et sa fortune. Il élève la voix et dit « Béni soit Dieu qui vit à jamais, car son règne dure éternellement. Alternativement, il châtie et pardonne, il abaisse et élève. Personne ne lui échappe. Célébrons-le, celui notre Père et notre Dieu à jamais. Si nous revenons sincèrement à lui, en agissant dans la vérité, alors il viendra à notre secours. Bénissons le Dieu de justice et exaltons le roi des rois. Pour ma part, mon âme se réjouit en lui. Je le célèbre sur ma terre d'exil et je fais connaître ses prodiges aux païens. Revenons à lui, pratiquons la justice. Peut-être qu'il nous sera favorable et nous fera miséricorde. Une
vive lumière illuminera toutes les régions de la terre. Des peuples nombreux viendront de toutes les extrémités de la terre pour adorer le saint nom du Seigneur Dieu, les mains chargées de présents pour le roi du ciel. Bienheureux ceux qui t'aiment, heureux ceux qui se seront lamentés sur tous tes châtiments, car ils se réjouiront en toi et ils te verront dans le bonheur à l'avenir. Tobie reste fidèle à Dieu et vit dans l'abondance. Il pratique l'aumône et continue toujours de bénir Dieu et de célébrer sa grandeur. Au seuil de sa mort, il fait venir son fils Tobias et lui confie ses dernières volontés. Mon fils, emmène tes enfants à Médie, parce que je crois en la prophétie de Nahum concernant Ninive. Tout ce que les prophètes de Dieu ont annoncé contre l'Assyrie et contre Ninive s'accomplit. Tu seras plus à l'abri en Médie qu'en Assyrie ou en Babylone. Nos frères qui sont en Israël seront tous recensés et déportés loin de notre belle patrie. Israël et Samarie deviendront un désert, et le temple de Dieu sera pour un temps détruit et brûlé. Mais Dieu en aura pitié et il les ramènera en Israël. Ils rebâtiront le temple moins beau que le premier. Après la période des captivités, ils reviendront tous pour rebâtir Jérusalem et le temple de Dieu dans sa magnificence, comme l'ont annoncé les prophètes d'Israël. Et tous les peuples de la terre entière se convertiront et adoreront Dieu en vérité. Ils détruiront le Dieu qui les ont conduits dans l'erreur. Tous les Israélites se souviendront de Dieu avec sincérité et se rassembleront à Jérusalem. Ceux qui aiment Dieu en vérité se réjouiront, tandis que ceux qui commettent le péché et l'injustice disparaîtront de la terre. Je vous exhorte à servir Dieu en vérité et à faire ce qui lui plaît. Imposez à vos enfants de pratiquer la justice et l'aumône, de se souvenir de Dieu, de bénir son nom en tout temps, en vérité et de toute leur force. À la mort de sa mère, Tobias l'enterre auprès de son père. Puis il part pour la Médie avec sa femme et ses enfants. À l'Ecbata, il entoure ses beaux-parents de respect et d'attention, puis les enterre dignement à leur mort. Tobias hérite du patrimoine de Raguel et vit avec les honneurs jusqu'à l'âge de 117 ans. Il assiste à la ruine de Ninive. Il s'en réjouit et bénit le Seigneur. Ainsi prend fin notre histoire d'aujourd'hui. Oh, quelle histoire, Bandoukou, comme on dit chez nous. Hein? Tobie meurt à l'âge de 112 ans. Tobias, son fils, l'enterre. Mais avant ça, nous avons suivi les conseils que Tobie donne à son fils. C'est comme un testament, hein, comme on dit. Hein, lorsqu'un parent va mourir, il laisse un petit testament ou un grand testament à ses enfants. En tout cas, ma chère novice, notre chère novice, merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle histoire. Et si je comprends bien, venez de dire que Tobie meurt. Alors si Tobie meurt, c'est dire que nous allons tourner la page pour commencer la fois prochaine une autre histoire avec un autre personnage biblique, puisque comme nous avions annoncé au début, on avait commencé, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans, on avait commencé ces histoires. On se disait qu'on est en train de parler des personnages de la Bible, des personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Voilà Tobie qui a marqué aussi l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, on avait promis qu'on va donner la parole aux enfants. Et voilà, on va donner la parole aux enfants maintenant. Et rappelons-nous qu'il y a une adolescente qui s'est ajoutée. Elle s'appelle Milka. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour chers enfants et ados, je suis Milka Cheta. Je vous suis depuis Kinshasa. J'aimerais participer à l'émission Le plus belles histoires de la Bible. Si Milka nous écoute aussi, on va lui donner la parole. Non seulement Tobie rend grâce à Dieu, mais il fait connaître aussi ses prodiges aux païens. Ce qui nous arrive de beau doit être communiqué aux autres afin qu'ensemble nous glorifions Dieu. Comme Tobie est resté fidèle à Dieu, il vit dans l'abondance. Je comprends par là que Dieu bénit ceux et celles qui lui font confiance. J'ai beaucoup apprécié le conseil que Tobie a prodigué à son fils Tobias. Il lui a confié ses dernières volontés pour la protection des enfants de Tobias, qui sont ses petits-fils. C'est intéressant. Quant à moi, j'ai aimé cette phrase. Mes enfants, je vous exhorte à servir Dieu en vérité et à faire ce qui lui plaît. Servir Dieu en vérité n'est
pas facile. Tobie est comblé. Il meurt à 112 ans et son fils Tobias l'enterre à Ninive avec tous les honneurs. Un homme digne et des funérailles dignes de lui. Et voilà, chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, chers enfants, chers ados, avant tout, nous voulons vous rappeler et rappeler aux enfants et auditrices, auditeurs, que le chapitre 13 du livre de Tobie et son cantique permettent de saisir les grands thèmes qui interviennent dans l'écriture sacrée. Il y a par exemple le thème de l'exil et le retour, le thème du jugement de Jérusalem, Jérusalem la ville sainte, et ainsi chacun de nous aussi sera jugé un jour. Le thème de repentir, puisque nous sommes appelés nous tous à nous convertir, et le thème de la délivrance. Merci à nos chers enfants qui ont pris la parole pour intervenir. Merci à notre cher novice et à qui nous retournons le micro pour demander qu'est-ce que les enfants vont retenir au cours de cette semaine. Alors, chers ados, ce qui est à retenir est que Tobie ne se lasse pas de bénir Dieu, de le remercier et de témoigner de tous ses bienfaits dans sa vie. Il tient à donner ce conseil précieux à son enfant avant de quitter ce monde. C'est lui et celle qui a trouvé Dieu, a trouvé tout ce qui peut contribuer à son bonheur. Et la question, selon toi, que faut-il faire pour vivre dans le bonheur tout le jour de ta vie? Oh, que faut-il faire pour vivre dans le bonheur tous les jours de notre vie, tous les jours de ta vie? Je crois que c'est tout le monde qui aspire au bonheur. Personne n'aspire au malheur. Je ne pense pas que vous vous aspirez au malheur, n'est-ce pas? Tout le monde aspire au bonheur. Alors, pour atteindre ce bonheur-là, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Voilà la question qui nous est lancée et c'est avec cette question-là que nous mettons un point final à notre émission. Mais avant cela, retenons le verset important de cette histoire. C'est lequel? Le verset est important. Mes enfants, je vous exhorte à servir Dieu en vérité et à faire ce qui lui plaît. Imposez à vos enfants de pratiquer la justice et l'aumône, de se souvenir de Dieu, de bénir son nom en tout temps, en vérité et de toute leur force. Et voilà, chers enfants, servir Dieu en vérité, voilà la recommandation. Faire ce qui plaît à Dieu et aussi demander aux enfants d'apprendre déjà dès maintenant à pratiquer la justice et l'aumône et de se souvenir de Dieu, de savoir bénir Dieu comme l'a fait Tobie à sa guérison, mais en revoyant tout le parcours de sa vie, Tobie a béni Dieu. Et nous voici à la conclusion de notre émission, chères auditrices, auditeurs, chers enfants, chers ados. Avant de nous séparer, nous remercions sincèrement nos équipes techniques. Merci à vous qui nous suivez aussi de loin que de près. Merci à Abigail, à Patricia et à notre chère novice Monique. Merci à Monseigneur Adolphe Nsolochi, au Père Alphonse Abedi, à Monsieur l'abbé Bernard Numbi. Merci et à vous, notre cher novice. Au micro, c'était la sœur Marie-Justine Fut-Saint-Paul. Nous vous disons merci et nous n'allons pas oublier nos radios. Radio Télé Umoja, Radio Maria, Radio Vuvu Kieto, Radio Maria de Kindu et tant d'autres radios qui nous diffusent. Voilà, nous allons nous retrouver la fois prochaine avec une page tournée, c'est-à-dire fini l'histoire de Tobie. Nous allons commencer l'histoire de qui? Prenez vos Bibles et suivez le livre de la Bible tel que ça se présente. C'est quelle histoire qui va suivre la fois prochaine? Commencez à deviner déjà. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye! Bye! Les plus belles histoires de la Bible. Les plus belles histoires de la Bible est une émission de l'Église catholique réalisée par le Fils de Saint-Paul. Les plus belles histoires de la Bible.